Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du jeudi 17 avril. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Il y a ça en tête, bien sûr. Concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, je vous propose un choix en 6, un choix resserré pour le The 5 Lord et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Tout ça pour vous permettre d'optimiser vos mises. Un petit mot aussi sur la nouvelle application de The Turf. Si vous ne l'avez pas encore téléchargée, eh bien téléchargez-la. Elle est plus efficace, plus rapide et plus simple. Et puis si vous l'avez déjà, eh bien mettez-la à jour tout simplement. Allez, on va démarrer pour cette journée avec un The 5 qui se court à Longchamp sur un parcours de 2000 mètres moyenne piste. On a affaire à des 4 ans et plus. Ils sont 16 à s'affronter dans ce handicap qui s'annonce assez ouvert. Il y a beaucoup de possibilités. Et j'ai placé en tête dans cette épreuve, eh bien écoutez, le numéro 3, Hypercore, qui est un 4 ans, qui est un 4 ans intéressant, me semble-t-il, qui a une marge de progression, qui vient de gagner à Chantilly sur la piste en sable fibré, la PSF sur 1900 mètres. C'était le 4 mars dernier. Ce jour-là, il a laissé une bonne impression sur le parcours des 2000 mètres. Il a été remonté de 4 kg sur l'échelle des poids. C'est beaucoup, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il a, je le répète, une marge de progression qui peut lui permettre encore une fois de se distinguer. Je lui fais confiance, associé à Maxime Luyon. J'y vais, je le mets en tête. En deuxième position, j'ai placé le numéro 5, Half Dancer, qui est présenté par Gérald de Mossé, qui sera monté par Théo Bachelot, qui a échoué dernièrement sur la PSF à Lyon-la-Soie, mais son entraîneur a déclaré qu'il n'avait pas apprécié cette surface. Auparavant, il avait bien couru à Toulouse au début du mois de mars. Pour son retour sur le gazon ici à Longchamp, je pense qu'il est capable de jouer un bon rôle et de monter sur le podium, donc attention à lui. En troisième position, j'ai placé un autre élève de l'écurie de Gérald de Mossé, le numéro 8, Dourian, qui vient de finir deuxième à Fontainebleau le 18 mars dernier sur 2000 mètres. Il avait terminé quatrième à Chantilly auparavant fin février, associé à Christian Desmoureaux. Je m'en méfie dans cette course et je le retiens assez haut. En quatrième position, j'ai placé le numéro 9, Grand Balcon, qui vient de finir quatrième à Saint-Cloud sur 1600 mètres. Là, il revient sur 2000 mètres. Il avait bien couru à Cagnes-sur-Mer au mois de février sur cette distance un peu plus longue, sur 2150 mètres pour être précis. Au début du mois de février, il avait terminé deuxième, puis ensuite il a fini sixième du Grand Prix du département 06, une course avec un lot de qualité face à lui, toujours sur le parcours des 2150. Je pense qu'il va être bien sur 2000 mètres et je pense qu'il peut prendre une place. En cinquième position, j'ai placé le numéro 11, Maya Star. Attention à cette concurrente qui est âgée de 4 ans et qui est perfectible encore. 8 courses courues, 4 podiums. Elle vient d'effectuer sa rentrée. Elle avait été absente entre le mois de novembre, entre le 14 novembre et le 20 mars. Elle vient de faire sa rentrée 8e à Saint-Cloud le 20 mars dernier sur 2100 mètres. Elle va progresser sur cette sortie et je pense qu'elle est capable de lutter au moins pour une place. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 1, Saint-Étienne. Alors il portera 60 kg, c'est pas mal de poids. Il avait gagné à Cagnes-sur-Mer au mois de février. On s'en souvient, il a été remonté de 3,5 kg sur l'échelle des poids suite à ce succès. C'est forcément plus complexe pour lui. Il vient d'échouer dans la deuxième étape du défi du galop dernièrement. Voilà, je ne vais pas le juger sur cet échec au niveau listote, au niveau supérieur, mais plutôt considérer que même avec 60 kg, même si pour la victoire ça semble complexe, je pense que son expérience peut jouer pour lui et qu'il peut peut-être réussir à rentrer dans les 5 et à prendre une petite place ici. Donc attention à lui, aidé par Stéphane Pasquier. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Lord. En point d'appui, un seul point d'appui, le numéro 3, Hypercore, qui me semble avoir un peu de marge. Ensuite, derrière, je place les deux Mossé, les numéros 5 et 8, puis ensuite les numéros 9, 11 et 1. Départ de la course, attention, ce jeudi 13h55. Allez, on poursuit avec dans mes jumelles. Dans mes jumelles, où on va aller sur 3 hippodromes. On va commencer par Salon de Provence à 13h27, Réunion 3, course 4 avec le numéro 3, Zaratchik. Il a couru 3 fois dans les 4. C'est un élève de Jérôme Régnier, monté par Antonio Orani. Il avait gagné sur ce parcours des 2000 mètres à Salon de Provence au mois de novembre. Il vient d'effectuer une rentrée 4e à Marseille-Borelli sur 1700 mètres. Donc là, il retrouve le parcours des 2000 mètres, Salon de Provence qu'il apprécie a priori. Je pense qu'il est capable de renouer avec la victoire. Le numéro 3, Zaratchik, dans la 4e à Salon de Provence. C'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, ce sera à 16h50, Réunion 1, course 6 à Longchamp, avec le numéro 1, Katina, qui reste sur 3 victoires de suite. Elle est en super forme. Elle a gagné le prix d'élevage au mois de novembre, au mois d'octobre pour être précis, à Saint-Cloud. Ensuite, donc, elle a été absente. Elle vient de faire une rentrée gagnante à Fontainebleau au mois de mars, le 18 mars dernier, sur 3000 mètres. Là, elle va évoluer sur 3100 mètres. Et je pense qu'elle peut encore gagner et signer une 4e victoire de suite, ce qui serait quand même un petit exploit en place. C'est pas facile à faire, mais je pense qu'elle est capable de le faire. Le numéro 1, Katina, dans la 6e à Longchamp, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, ce sera cette fois à Enghien, à 20h31 pour être précis. Réunion 4, course 8, donc dans une course d'amateur avec le numéro 12,
Jardin du Roi. C'est un 6 ans face à ses aînés qui viennent gagner facilement à Andelien une course d'amateur avec son partenaire du jour sur la distance de 2875 mètres. Là, il va évoluer sur 2150 mètres, mais je pense que ça ne posera pas de problème. Il était déféré des 4 l'autre jour, il est encore déféré des 4 aujourd'hui. J'en attends encore un succès, le numéro 12, Jardin du Roi, dans la 8e à Anguin. C'est mon 3e choix de la journée. Ma petite folie, ce sera à Longchamp dans la 8e, le numéro 2, Skimbles Hanks, associé à Christian Desmoureaux. C'est un concurrent qui vient de finir 2e à Saint-Cloud sur 2400 mètres. Là, on évolue sur 2000 mètres, mais ça ne devrait pas lui poser de problème. Il avait bien couru auparavant à Saint-Cloud dans le prix de la Gloriette. Il est en valeur 33,5 et je pense qu'il est tout à fait capable de jouer un bon rôle dans ce handicap à une cote autour des 7-8 euros. Le numéro 2, Skimbles Hanks, c'est ma petite folie du jour pour ce jeudi. Je vous résume mes choix pour dans mes jumelles. Tout d'abord dans la 4e à Salon de Provence, le numéro 3, Zaratchik. Ensuite dans la 6e à Longchamp, le numéro 1, Katina. Ensuite dans la 8e à Anguin, le numéro 12, Jardin du Roi. Et enfin ma petite folie à Longchamp dans la 8e, le numéro 2, Skimple Hanks. On se retrouve maintenant demain et d'ici là avec The Turf, ça va aller.